J'ai fait plein de vidéos sur les reptiles vraiment pas chers à acheter, mais la vraie question, c'est combien ça coûte de s'en occuper? Ces 5 reptiles sont les plus chers et vont vous coûter une fortune à entretenir. La plupart des reptiles sont d'excellents animaux de compagnie, peu coûteux à acheter et à entretenir. Leur installation et l'entretien régulier restent abordables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines choses dans la vie coûtent une fortune à entretenir, même si elles sont gratuites à l'achat. Cette vidéo vous alerte sur cette créature adorable qui risque de vous coûter cher, comme les tortues sulcata en 5e position. Ces animaux, au début, sont tout petits, de mignons petits bébés, avec des carapaces parfaites, des petites têtes adorables, ils bougent lentement, et puis ils passent de ça, le cadre n'est même pas assez large pour que je puisse vous montrer. Elles sont carrément énormes. En fait, les tortues sulcata sont les 3e plus grandes tortues du monde entier. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pratiquement pas d'hiver, ou à peine un hiver, en général vous allez trouver des tortues sulcata vraiment pas chères, surtout si c'est un climat sec, parce que c'est ce qui leur convient le mieux. Cet animal est unique pour une tortue, car il vient de cette région sèche. Leur grande taille requiert de vastes espaces, surtout si vous en possédez plusieurs. Même si vous n'avez qu'une seule tortue, si vous avez une clôture classique avec des poteaux de 10 par 10 cm en place depuis quelques années, je vous assure qu'elle ne durera pas longtemps. Vous devez traiter ces animaux pour ce qu'ils sont. Ce sont des bulldozers alimentés au foin. Si vous avez une clôture légère en vinyle qui a l'air très jolie, ne vous attendez pas à ce que votre tortue sulcata ne la traverse pas simplement. Si je mets une tortue sulcata dans mon jardin, elle traversera la clôture. Je connais des gens dont le revêtement en vinyle a été détruit par ces tortues. Ils ont dû installer un mur de soutènement, ou une clôture pour empêcher les tortues de passer à travers le bardage en vinyle de leur maison, et cela uniquement pour l'été. Alors, renforcez votre jardin pour cette saison. Installez des barrières pour éviter qu'elles n'entrent dans votre jardin, qu'elles détruiront, ou dans votre piscine où elles pourraient se noyer. Maintenant, parlons de l'hiver. Et l'hiver va être vraiment coûteux pour une tortue sulcata, surtout si vous ne vivez pas en Arizona ou dans l'ouest du Texas et que vous devez rentrer votre animal. Je veux dire, même si vous vivez dans les Carolines ou le nord de la Géorgie, et qu'il fait trop froid pour que ces animaux restent dehors toute l'année, où les mettre pendant les vagues de froid? Eh bien, vous pourriez probablement les mettre dans un abri de jardin ou un garage chauffé. Le garage chauffé, c'est votre meilleure option. Il a généralement des murs en béton ou autre. C'est probablement l'option la moins chère pour beaucoup d'entre vous. Mais si vous avez un abri de jardin, eh bien, il faut couler ou fabriquer une fondation pour celui-ci. Acheter ou obtenir l'abri lui-même, l'installer, puis l'isoler suffisamment pour qu'il puisse retenir un peu de chaleur. Ensuite, vous devrez gérer l'éclairage, la sécurité, un chauffage radiant, un point chaud et l'UVB. Ils ont aussi besoin de nombreuses ampoules UVB, car ils sont très grands. Une seule ampoule tubulaire, comme pour un dragon barbu, ne suffit pas. Ces animaux sont très grands. De plus, avec un simple abri en tôle, cet animal le traversera facilement. Et même si l'alimentation reste le coût le plus bas pour une tortue sulcata, ce n'est pas négligeable. Ces animaux mangent comme un chevreau. Beaucoup de gens en ont plusieurs, pas une seule. Elles sont géniales, je les adore, ce sont des animaux de compagnie incroyables. Tous ceux de cette liste, d'ailleurs, sont des animaux de compagnie incroyables. Je vous préviens juste. Si vous pensez avoir un petit animal mignon et pas cher, ça pourrait vous coûter une fortune. Et la sulcata en fait clairement partie. Même si elles semblent évidentes, je voulais les placer en 5e, car elles le sont moins que le numéro 4, les tortues aquatiques. Ou comme diraient mes amis de l'autre côté de l'Atlantique, aquatiques. Et ces animaux coûtent une fortune. Au début, quand vous en prenez un, c'est généralement pas cher ou même gratuit. J'ai vu des gens en acheter en vide-grenier pour 5 $. Ou alors, comme moi, un pote vous dit « J'en veux pas, tu les veux ». Et vous allez chez lui pendant le Covid. J'ai une vidéo ici que je n'ai jamais publiée car elle est trop bête. Mais elle est juste là. J'arrive chez mon pote. Et pas maintenant, je suis occupé, d'accord. Et j'entre. Et ça sent le fichu bassin à tortue, mec. Ça sent vraiment mauvais. Et la raison, c'est qu'il gardait ses tortues, comme la plupart des gens gardent leurs tortues, dans un très petit bac, sans se soucier de la qualité de l'eau, sans faire de relevé, ni ajuster le taux d'ammoniac et tout le reste, ce qui cause cette odeur dans un système de filtration bien trop petit. La raison pour laquelle cela coûte si cher de les installer, c'est parce qu'il faut un habitat beaucoup plus grand, avec beaucoup plus d'eau qu'on ne le pense. J'ai installé les miennes, dans un aquarium de 125 gallons, et à mon avis, c'est le plus petit aquarium dans lequel vous pouvez mettre 2 tortues de cette taille. Ensuite, j'ai dû acheter un énorme système de filtration conçu pour beaucoup plus d'eau, et la raison c'est que, cet système à 600 $ que j'ai acheté,
qui était faite pour un aquarium de 300 gallons, eh bien, elle n'est pas conçue pour recycler autant de déjections. Et s'il s'agissait de poissons, vous pourriez vous contenter d'un système de filtration beaucoup plus petit, car ils ne produisent pas assez de déchets pour que cela devienne un problème. Mais les tortues sont des reptiles, pas des poissons, et produisent beaucoup de déchets malodorants. De plus, elles sentent souvent mauvais. Donc, vous allez devoir faire passer cette eau dans un système de filtration beaucoup plus souvent que ce qui est recommandé pour les poissons. Si une personne aveugle venait chez moi quand j'avais des tortues, elle ne s'en rendrait même pas compte grâce à ma filtration très poussée, qui était indispensable. Finalement, ces tortues gratuites m'ont coûté des milliers de dollars d'installation, sans compter l'entretien. Donc, vous allez devoir vous assurer de tester l'eau. Donc, des bandelettes ou des kits de test d'eau, la solution à mettre dans l'eau, une plage. Parce que ces tortues ne sont pas entièrement aquatiques. Elles ont besoin d'un endroit pour dormir et sortir se prélasser, des lampes pour se prélasser, une lampe chauffante, un éclairage UVB, un support pour lampe UVB. Et il faut changer ces lampes régulièrement lorsqu'elles grillent ou que vous manquez d'UVB. L'entretien coûte cher, mais je veux que vous sachiez que les tortues sont géniales. Même si j'en parle négativement à cause du prix, ce sont de super animaux. Elles coûtent simplement beaucoup d'argent à installer. Et enfin, profitez de l'offre que mes amis de Chewy proposent pour la journée mondiale de la tortue, qui a lieu le 23 mai. Actuellement, sur Chewy, une offre spéciale concerne uniquement les tortues. Achetez-en un, obtenez le deuxième à 50% de réduction, ce qui signifie que si vous allez sur Chewy, qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup les gars, et que vous achetez un article pour tortue, vous pouvez en acheter un autre à 50% de réduction. Ce sont des distributeurs automatiques de nourriture, c'est fantastique. Ces appareils sont très efficaces pour vos tortues. Surtout lors de vos week-ends si vous ne voulez pas engager quelqu'un pour nourrir vos tortues à votre place. Lampe pour tortue, plage pour tortue, filtre pour tortue, chauffage pour tortue. Si c'est un article pour tortue, allez sur Chewy, achetez-en un, le deuxième est à moitié prix. Merci à tous d'avoir célébré la journée mondiale de la tortue. Les tortues sont géniales, mais un peu coûteuses à entretenir. Numéro 3. Je voulais citer seulement les grands varans, mais en réalité tous les varans sont concernés. Et je vais expliquer pourquoi. Même les petits ont souvent besoin de températures élevées pour se prélasser. Surtout si on parle de choses comme, je ne sais pas, même des espèces que la plupart des gens ne connaissent pas. Les varans de Gillette ou de Pilbara, ou des espèces plus communes comme les varans de Kimberley, les varans Aki. Ils ont besoin de températures très élevées, ce qui veut dire que vous allez avoir besoin d'une rangée de lampes chauffantes. Elles devront être grandes, et il faudra les remplacer car elles finissent par griller. C'est simplement la nature des lampes. Vous aurez aussi besoin d'un éclairage UVB. Et il vous faudra un enclos adapté, car tous les varans bougent beaucoup. Je ne connais aucun varan qui ne bouge pas énormément. Et il vous faudra des enclos bien plus grands pour les varans que pour d'autres animaux de taille similaire. Et comme ils aiment la chaleur, ce qui va accélérer leur métabolisme, et qu'ils bougent beaucoup, eh bien ils vont brûler énormément de calories. Ce qui veut dire que la plupart d'entre eux, gardez à l'esprit que je dis la plupart, pas tous, mangent énormément. Tous les petits varans que je connais mangent surtout des insectes. Ils ne sont donc pas totalement insectivores. On peut aussi leur donner de petites cailles, des œufs de caille et d'autres aliments. En général, ces animaux mangent beaucoup d'insectes, contrairement aux geckos léopards qui consomment peu de grillons par jour. Ces animaux consomment beaucoup d'insectes et cela vous coûtera cher. Demandez-moi comment je le sais. Eh bien, j'ai tout un tas de varans, comme vous pouvez le voir, et ils mangent tous énormément d'insectes. Énormément d'insectes. Il y a 2 ans, j'ai acheté moins de 1000 grillons par semaine. J'en utilise maintenant 8000 grillons par semaine, et ma collection n'était même pas si grande. Maintenant, elle grandit. Mec, cette facture va être folle. Attends de voir combien de varans je vais recevoir. Bref, donc ça ce sont des petits varans, et même des petits varans. Regardez ces terrariums juste ici. Ceux-là sont pour les varans arboricoles. Les varans arboricoles sont minuscules. Maintenant, imagine ce qu'il te faut pour un varan de taille intermédiaire ou de taille moyenne. Sans parler de quelque chose de vraiment grand comme un varan aquatique, ou même les varans à dentelle. Et puis tu ajoutes de la complication, parce que les varans à dentelle, tu sais, tu n'as pas vraiment besoin d'une zone d'eau. Tu auras besoin d'un grand enclos avec de nombreuses lampes chauffantes, ce qui coûtera cher à entretenir. Nourrir l'animal coûtera aussi très cher. Mais ensuite, tu passes à quelque chose comme un varan aquatique. Un varan aquatique a aussi besoin d'espace vertical, pas seulement d'espace horizontal. Il lui faut de la place pour se déplacer. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un varan arboricole, mais tu as besoin de quelque chose sur lequel tu ne pourras rien empiler, donc ça occupera tout l'espace sans rien au-dessus. De plus, l'empreinte au sol sera énorme car ils ont besoin de grands enclos. En plus, il te faut une zone d'eau, ce qui veut dire que tu dois filtrer cette eau,
ou la vider pratiquement tous les jours, parce que ces animaux sont dégoûtants, dans le sens où ils font leurs besoins dans l'eau presque immédiatement. Et quand je dis dégoûtant, c'est avec beaucoup d'affection. J'adore les varans aquatiques, ils sont géniaux. Et en fait, maintenant que je l'entends, je vais aussi inclure les dragons à collerette dans cette équation. On reviendra aux gros varans dans une seconde, simplement parce que c'est la même chose que pour les varans. Ils ont besoin de grands espaces par rapport à leur taille comparée à d'autres animaux, et ils mangent énormément d'insectes. Ils mangent vraiment beaucoup d'insectes. Bref, revenons aux gros varans. Ensuite, il y a la facture de nourriture. On ne parle plus seulement d'insectes, mais aussi de cailles, et autres pour vos gros animaux. Même en leur donnant parfois des rongeurs, il faudra leur fournir beaucoup de nourriture. C'est aussi simple. En plus, chauffer les grands espaces coûte cher, il y a l'éclairage UVB, le changement de substrat si besoin, et les varans coûtent de toute façon très cher. Cependant, ce sont parmi les reptiles les plus gratifiants à élever, et j'adore absolument m'occuper de varans. Numéro 2, les serpents géants. En réalité, je placerai ça en 5e position, car bien qu'ils soient grands, ce sont les moins chers à entretenir de cette liste. Encore moins cher que quelque chose comme un varanaki. Vraiment. Si vous comptez sur 5 ans, si vous faites la moyenne sur 5 ans, vous dépenserez plus d'argent pour votre aki que pour votre grand et énorme python de birman. Et la raison, c'est qu'une fois que vous avez installé un python de birman et que vous avez acheté ou construit le terrarium, mieux vaut bien investir dès le départ. Si vous achetez ou construisez un bon terrarium, vous n'aurez jamais besoin de le remplacer. Ils n'ont pas vraiment besoin d'éclairage UVB, donc vous n'avez pas à changer ça tout le temps. Donc, vous pouvez utiliser un éclairage LED à la place pour illuminer ce grand terrarium. Vous achetez donc une fois, et ensuite, vous n'avez presque jamais à le remplacer. Vous pouvez aussi acheter des panneaux chauffants radiants, qui durent toute une vie. Aucun ne m'a jamais lâché en près de 10 ans d'utilisation. Votre substrat, quel qu'il soit, n'est pas si cher. Et en ce qui concerne la nourriture, vous allez nourrir un gros burme géant, comme celui-ci, avec un lapin tous les 3 à 4 mois, voire jusqu'à 6 mois. Chaque lapin coûte environ 7 $. Donc, vous dépensez environ 28 $ pour toute l'année, afin de nourrir votre animal. Certains de mes varans me coûtent cette somme chaque mois. Ils sont sur la liste car l'installation est très chère, et les éventuels dégâts coûteraient aussi très cher. Si l'installation est mal faite et doit être refaite, comme je le vois souvent, cela coûte de l'argent. Mais je voulais les inclure non seulement parce qu'ils ont leur place sur la liste, mais aussi parce que je pense que vous vous dites sûrement qu'ils doivent être vraiment chers. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ils sont moins chers sur la liste que pratiquement tout le reste. Mais ensuite, quelque chose que vous penseriez être vraiment bon marché, ne l'est pas. Numéro 1. Et nous allons mettre quelques éléments dans cette catégorie ici. Dragon de soufre, dragon d'eau chinois, basilic, et aussi lézard caïman. Et la raison pour laquelle je vais les regrouper ensemble, c'est tout simplement parce qu'ils ont tous besoin de la même chose. Ils ont besoin de hauteur, ils ont besoin d'eau, et ils ont besoin d'espace pour bouger. Ce sont tous des lézards très actifs qui ont besoin de pouvoir aller partout dans l'enclos. L'eau c'est cher, point final. Installer un aquarium ou un bassin coûte cher et demande beaucoup de temps à gérer. De plus, il faut prévoir de la hauteur, ce qui augmente encore le coût de l'enclos. En plus, tous ces animaux ont besoin du VB. Donc il y a des coûts récurrents à ce niveau-là. Et des lampes chauffantes pour créer un point chaud. Vous devrez aussi les remplacer régulièrement. Et comme l'enclos est si grand, ça va coûter beaucoup plus cher de le chauffer. Sans parler du fait que tous ces animaux ont quelque chose en commun. Les chauffer dans de grands enclos coûte aussi une fortune en électricité. Si vous vivez dans un endroit où l'électricité est chère, ces animaux vous coûteront bien plus que si vous habitez dans une zone où elle est moins coûteuse. Ces animaux sont spécialisés. Il faut gérer 3 besoins en un seul animal, car ils exigent un grand espace, une grande hauteur et une grande zone aquatique. Vous comblez ainsi les besoins de 3 lézards avec un seul. Ils sont tous formidables, je les adore. J'aimerais avoir un lézard caïman. Mais la raison pour laquelle je n'en ai pas, c'est que, à mon avis, si je dois installer quelque chose comme ça, je préférerais avoir une espèce de varane à la place. Alors abonnez-vous, parce que cet enclos juste là, il va devenir un truc de fou, genre, ça va demander tellement de boulot. Dites-moi en commentaire quel reptile est, selon vous, le plus cher à entretenir, et pourquoi on n'y pense pas forcément.